50 Cent, superstar du rap américain, a sorti une phrase sur son fils qui m'a choqué. Une phrase qui va te scandaliser. Et pour mieux comprendre le clash entre 50 Cent et son propre fils, j'ai fait appel à un spécialiste qui va nous révéler toute la vérité. Alors, regarde ça. Bon, 50 Cent m'a choqué. Mais il n'y a pas que lui. Son fils, Marquise, ce mec-là m'a encore plus choqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo du gars qui était en train de se plaindre. De ne recevoir que 6 700 $ par mois de la part de son père, 50 Cent. It's $6,700 a month. Okay. And I can't buy socks? Listen to what I'm saying to you. Right. $6,700 a month, right? $6,700 a month in the state of New York City. You do the math. Oh, I done it. Au début, quand j'ai vu cet extrait, je me suis dit non, attends, t'as mal compris. Tu parles de 6 700 roupies, 6 700 dirhams, mais pas 6 700 $. Et en réaction, 50 Cent, qui avait vu cette vidéo, a fait une autre vidéo où il se foutait de la gueule de son fils. Accusing Ukraine of carrying out a terror attack that severely damaged that bridge. I had to rebuild my life over with $6,700 a month. Marquise, I know you feel like Fuck, this nigga's crazy. You're 25 years old. Why you still talking about child support? I get $5,000 a year. Et là, je me dis, comment un père et son fils, un père qui est une personnalité publique, peut casser son fils comme ça en public? Et comment son fils peut reprendre et casser son père aussi? Je me dis, c'est triste, mais quelle est la source de ce conflit? Et là, j'ai fait appel au spécialiste Stevie, de la chaîne Music Feelings TV. Alors aujourd'hui avec nous, on a Stevie. Bonjour Adil. Stevie de la chaîne Music Feeling. Et franchement, ça me fait super plaisir de t'avoir. Moi aussi, ça fait super plaisir d'être là. J'espère que tu vas bien. Ah, je vais super bien et je suis super souriant quand je te vois. Oui, je vois que le soleil, c'est magnifique et tout derrière toi. Exactement. Ouais, écoute, hein, on profite. Et Stevie, au fait, si je t'ai demandé de participer à cette vidéo, c'est parce que j'ai vu la vidéo que tu avais faite sur 50 Cent et son fils. Et moi, j'ai trouvé vraiment superbe et je mettrai en lien la vidéo pour que le public puisse la voir. Okay. Et justement, tu vois, moi, j'ai vu cette vidéo où le fils de 50 Cent se plaignait de recevoir seulement 6 700 $ par mois. Et quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais ce mec est ouf ou quoi, tu vois? Et ce que j'aimerais comprendre, Stevie, c'est 50, déjà, au début, sa relation n'était pas comme ça avec son fils. Comment est-ce que leur relation au départ était? Alors, en fait, Marquise, le fils de 50, du coup, ça a été au tout début, franchement, l'enfant rêvé, quoi. Parce qu'en fait, au début, 50 n'a rien. Il est dans la rue, il galère et tout, et il a cet enfant. Et c'est cet enfant, en fait, qui le décide à devenir vraiment rappeur, parce qu'il se dit qu'il faut se concentrer sur une vie qui va lui faire sur une vie qui va faire en sorte qu'il quitte la vie de la rue. Donc, en fait, son enfant, au début, c'est vraiment lui qui le motive. Il est chouchouté jusqu'à ses 10 ans, on le voit à des after-parties, il est dans les clips de son père. Il est tout le temps avec son père, en fait. C'est vraiment l'enfant chouchouté jusqu'à la séparation avec la mère. C'est-à-dire qu'après la séparation avec la mère, ils ont des problèmes parce que la mère accuse notamment 50 d'avoir essayé de la tuer avec son fils. Ça fait toute une histoire dans la presse, ce qui sera démenti plus tard au tribunal. Mais en gros, elle demande à 50 50 millions de dollars et les choses se gâtent parce qu'effectivement, le juge au début ne lui accorde que 25 000 $ par mois. C'est à partir de là que les relations entre le fils et le père se dégradent. Il a environ 13 ans, je crois, à ce moment-là. Et petit à petit, du coup, en fait, il vit avec sa mère, son père n'est pas là, et fatalement, ça se bat entre le père et la mère, et le fils en pâtit. D'accord, ok. Et justement, en fait, j'avais entendu dire que le fils de 50 Cent était vraiment en mode rage contre son père. Et j'ai entendu dire que il avait
même fait une photo avec un mec qui voulait tuer 50? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, les relations se dégradent violemment parce qu'en gros, il y a des appels, des rendez-vous manqués et tout. Et Marquise va avoir plus ou moins la fâcheuse tendance parce que son père est tout le temps en clash. On est tous sur Instagram, on voit 50 en clash avec pas mal de gens. Et à chaque fois que son père est en clash avec quelqu'un, il est du côté de la personne. C'est-à-dire que son père se clash avec Rick Ross. Bah, en gros, il demande à être stagiaire de Rick Ross. Et là, il fait une photo avec le fils de Supreme, qui est donc le fameux gangster suspecté d'avoir tiré les fameuses 9 balles sur 50. Et en fait, il va faire cette photo-là qui va faire le buzz. Et ce jour-là, son père va dire sur Internet que si les deux se faisaient tuer, ça ne le dérangerait pas. Mais ça va faire un autre buzz parce qu'on va se dire mais c'est tellement violent qu'ils disent que son fils se serait fait tuer. Mais en gros, l'image était aussi particulière parce qu'en gros, il disait en gros, entre parenthèses, bah, je cautionne le fait qu'on ait essayé de tuer mon père. Le seul truc, c'est que c'était particulier parce qu'au final, si on avait essayé de tuer son père, il ne serait pas l'enfant chéri à demander 25 000 $ et 6 700 $ par mois aujourd'hui. Ah, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. J'aimerais te poser encore une question. Aujourd'hui, Marquise, il fait quoi dans la vie? Franchement, aucune idée. Je pense que peu de gens le savent. Je sais qu'après ses 18 ans, 50 a essayé de lui faire un business de chaussures. Il le raconte dans sa biographie. Il dit que, en gros, même s'ils étaient en froid, il lui a appris un business de chaussures. En gros, la vente en ligne qui allait exploser quelques années après. Il explique qu'il lui a fait tout un business plan et au début, c'était plutôt cool. Et au final, quand il a remis l'argent, la mère a décidé de prendre cet argent et d'ouvrir une boutique à Atlanta avec son fils. Ils l'ont fait, ça a complètement floppé au bout de 2 mois. Et donc, de fait, il s'est dit, bah, je les laisse continuer comme ça, en fait. À partir de là, je crois qu'on ne sait pas exactement ce que Marquise fait. Peut-être qu'il a des économies de ses pensions alimentaires, mais il se plaint beaucoup de ses 6 700 $ parce qu'il estime que si son père est milliardaire, lui devrait être milliardaire. En gros, il veut vivre la même vie que son père. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Bah écoute, Stevie, merci pour toutes ces infos. Merci. Et moi, je renvoie tout le monde sur ta vidéo que tu as faite sur 50 Cent et son fils, où tu es vraiment dans les détails, où on comprend vraiment des trucs de malade. Et tu parles aussi un peu de toi dans cette vidéo. Tu fais un petit parallèle avec ta vie, donc on en apprend plus sur toi. Merci. Et c'est une super vidéo et j'invite tout le monde à aller la regarder. Thank you. Merci encore, Stevie. Merci. Ciao. À très vite. Merci Stevie, merci pour ces informations. Et grâce à Stevie, on a enfin compris la source du conflit. Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Si toi ou moi, on était à la place du fils de 50 Cent, qu'est-ce qu'on aurait fait? Avec notre mindset de gens qui ont faim, on aurait dit « Papa, papa, je sais que t'es venu du ghetto. Je sais qu'on a essayé de te tirer 9 balles. Je sais qu'on a essayé de te tuer. Mais malgré cela, t'es parvenu à t'en sortir. Explique-moi comment t'as fait. Fais-moi rencontrer tes contacts. Donne-moi des leçons pour construire un business et apprendre à devenir indépendant financièrement. » Mais Marquise, il a fait tout le contraire. Il réclame son argent, comme un enfant pourri gâté. Et ce comportement de Marquise, on va pas se mentir, c'est un peu la faute de 50. Pourquoi je dis ça? Parce que je dis pas que c'est la faute volontaire de 50 Cent. Il l'a fait involontairement. Parce que lorsqu'on aime des gens, on a tendance à donner sans compter, sans penser aux conséquences que ça pourrait avoir. Or, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ton partenaire de couple, ou que ce soit pour tes amis, ta famille, quand tu as tendance à leur donner de l'argent ou des cadeaux facilement, ils commencent à devenir petit à petit pourri gâtés et réclament de plus en plus. Et le jour où tu donnes pas de cadeaux, le jour où tu donnes pas d'argent, ils te montrent du doigt et ils te disent « Oh, c'est mon droit, tu dois me le donner. » Et la conséquence, c'est que les pourris gâtés deviennent des gens passifs. Ça devient des assistés. Et quand tu as des gens comme ça autour de toi, ça t'empoisonne la vie. La preuve, 50 Cent,
qui voit son fils en train de se plaindre de ne pas recevoir 6700 $ par mois à l'âge de 25 ans. Et putain, moi, à 25 ans, si tu me donnais 100 € par mois, j'étais super heureux, quoi, tu vois. Enfin, bref. Et c'est là que tu comprends une chose. C'est que l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est de trop donner. Il faut donner avec le juste équilibre. Et l'objectif de donner, c'est quoi? Il est double. Le premier, c'est, comme tout le monde, tu as envie de faire plaisir. Tu as envie de procurer un peu de bonheur. Parce que voir quelqu'un qui sourit quand tu lui offres un cadeau, ça te fait du bien. C'est un petit peu égoïste. Mais il y a un deuxième élément aussi. Parfois, on donne pour aider. Et quand on donne pour aider, lorsqu'on est dans cette dimension-là, on ne donne pas pour que les gens deviennent dépendants. On leur donne pour qu'ils deviennent indépendants. C'est un petit peu l'histoire du pêcheur. Ne donne pas un poisson à celui qui a faim. Parce que si tu lui donnes constamment du poisson, il viendra réclamer chaque fois ce poisson. Et à un moment, il fera comme Marquise, comme le fils de 50. Il va dire « Hé, mais ce poisson-là, je le mérite, c'est mon droit !» Alors, et là, tu vas dire « Mais c'est scandaleux, mec, mais bouge-toi les fesses, va le chercher ton poisson !» Donc, l'idée, c'est quoi? C'est plutôt de apprendre à l'autre à pêcher le poisson. Et là, au fait, tu es dans le don de l'aide. Tu aides la personne. Et quand tu lui apprends à pêcher, elle va chercher ses propres poissons et elle devient indépendante. Et c'est ça mon conseil pour toi. Gâte les gens qui sont autour de toi. C'est très bien, ça fait du bien. Mais fais-le avec équilibre. Parce qu'à partir du moment où tu dépasses la limite, où tu franchis la ligne, pour constamment donner, les gens vont devenir pourri-gâtés. Et quand ils deviennent pourri-gâtés, ils font de ta vie un enfer. Et toi, tu ne comprendras pas pourquoi ils sont tout le temps en train de réclamer, pourquoi ils ne se démerdent pas pour se bouger. Mais c'est simple, c'est parce qu'ils sont devenus gras. Ils sont devenus gras dans l'inactivité. Et ils ne veulent plus bouger. Or, pour transformer sa vie, on a besoin de gens solides autour de nous. Donc, donne toujours dans la juste mesure. Ainsi, tu pourras transformer ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Aujourd'hui n'est pas coutume. Je vais te demander de faire quelque chose et je vais t'offrir un cadeau. La chose que je te demande de faire, c'est de visiter la chaîne de Stevie, Music Feelings TV. Pourquoi? Le gars fait des vidéos qui vont en profondeur et c'est intéressant. Et on sent qu'il a travaillé sur sa vidéo, qu'il y a mis un petit peu de son âme. Et quand il y a des gens qui mettent un peu de leur âme dans leurs vidéos, ça devient tout de suite intéressant à regarder. On ne perd pas son temps. Le deuxième élément, c'est le cadeau. Mon cadeau pour toi, c'est Coaching Day, mon magazine qui devient mensuel. Et petite nouveauté dans ce magazine, c'est que maintenant j'y intègre une vidéo exclusive pour t'aider à avoir le mindset des gagnants, le mental des gens qui sont des tueurs dans leur domaine. Alors, inscris-toi vite et on se retrouve là-bas.